Bien-aimé dans le Seigneur, je vous remercie encore une fois de me suivre dans notre émission Fils hier, aujourd'hui et demain. Nous allons essayer de continuer, peut-être terminer ce petit partage, cette émission. Cette émission spéciale en fait, parce que nous avons déclaré que c'était spécial par rapport aux événements que nous sommes en train de traverser. Nous avons essayé de partager pourquoi cette pandémie, pourquoi cette maladie. Je ne dis pas que tout ce que j'ai dit ici dans les 2 derniers épisodes sont des paroles d'évangile. J'ai donné mes pensées, mes propres conclusions. Je préférerais que chacun de vous puisse faire ses propres conclusions aussi. Où nous avons parlé déjà du pourquoi des maladies, déjà, d'une certaine manière, pourquoi les épidémies, par rapport au déséquilibre. Ça, c'était le premier épisode. Dans le second épisode, on est allé poser une question. On a en fait déclaré quelque chose, que le problème n'était pas ce que nous traversons aujourd'hui. Le problème, c'est ce que nous allons traverser maintenant, demain, après cette pandémie. Parce que vous devez savoir qu'il y a un commencement et il y a une fin. Il y a toujours la fin à quelque chose qui a commencé. Et lorsque cette fin va se déclarer, on va commencer une autre ère. Cette ère-là, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a essayé de parler économiquement parlant de comment le monde est arrêté. Parce qu'on a dit que le monde est à l'arrêt. Rien ne bouge, rien ne fonctionne, rien ne marche. Toutes les entreprises sont fermées. Quelques entreprises peut-être fonctionnent encore au minimum. Oui, au minimum. Toutes les économies des pays sont pratiquement à l'arrêt. Si vous regardez les journaux télévisés, entre parenthèses, avec leurs informations, ils déclarent, certains pays se déclarent déjà, certains ministres d'économie déclarent déjà ou envisagent la récession de leur économie. Vous savez, on ne va pas ici parler d'une manière complotiste, hein, mais on va essayer de dire les choses telles qu'on le voit aussi, parce que vous devez savoir que le Seigneur nous a donné une intelligence. Il ne nous a pas donné cette intelligence-là pour qu'elle soit matée, qu'elle soit écrasée comme ça, qu'elle soit effacée comme une gomme. Non. Tu es là assis sur ta chaise, tu es intelligent, tu sais réfléchir, tu sais décider. Si tu prends des décisions, c'est par rapport à l'intelligence que tu as. On ne peut pas se moquer de l'intelligence que le Seigneur nous a donnée. Nous voyons ce qui se passe. Nous savons très bien que beaucoup de mensonges ont été dites et sont toujours dites par rapport à cette pandémie qu'il y a. Lorsque vous regardez les réseaux sociaux, il y a tant d'éléments qui se disent déjà. Ouais. Il y a tant de choses qui se sont déjà, comment je peux dire, tant de révélations sont données. Déjà médicalement parlant, déjà dans les premiers jours, si je me rappelle très bien, les épidémiologistes et les docteurs en épidémiologie disaient qu'il n'était pas nécessaire déjà de créer ce confinement. Pour la simple raison qu'il y a ce qu'on appelle l'immunité de groupe. L'immunité de groupe doit se créer, doit se former. Lorsqu'on isole les personnes, c'est-à-dire on les empêche de faire face à quelque chose. Lorsque cet élément peut apparaître, ils ne sauront pas comment faire face. Alors c'est comme ça que le corps va agir. Donc, pour expliquer un peu cette immunité de groupe, parce que je ne suis pas un épidémiologiste ni un docteur, mais je crois que ceux qui connaissent là, c'est que lorsque on laisse en fait la population en contact en fait avec entre parenthèses ce vent, c'est pas tout le monde qui va être contaminé. On sera peut-être contaminé, mais d'autres personnes auront une immunité. Autant que la maladie se contamine, autant l'immunité aussi se contamine. Allez chez les épidémiologistes, ils vont vous apprendre ces choses-là. Raison pour laquelle ils disent que, scientifiquement parlant, cette décision politique, parce que ce sont des décisions politiques, hein, ce ne sont pas des décisions sanitaires.
Méprenez-vous. C'était décision politique de calfeutrer les personnes, de les cloisonner dans des lieux, dans leur propre maison. Pour les épidémiologiques, c'était une folie. C'est une folie parce que pour eux, il y a des risques. Que lorsque ces cloisonnements seront finis, ces confinements seront finis, que l'épidémie revienne. Bon, on ne va pas entrer dans ce débat-là. Si est-ce qu'elle va revenir ou elle ne va pas revenir, je ne sais pas. Parce que, souvenez-vous, au dernier épisode, on a parlé de certaines réalités. Des morts d'autres maladies. Ouais, on ne va pas aller très loin. Regardez simplement le nombre de personnes qui sont mortes au cancer, par le cancer, depuis que l'année a commencé. Allez dans le site que j'ai donné, par exemple, dernièrement, que vous allez voir de nouveau le lien sur l'image. Allez dans ce site-là, vous allez voir qu'ils annoncent combien de personnes sont mortes au cancer depuis que le début de l'année 2020 a commencé. Regardez le nombre de personnes qui ont fait des accidents de voiture. Regardez le nombre de personnes d'enfants qui meurent à cause de la faim. Combien de femmes sont mortes en mettant naissance, en donnant naissance. Combien d'enfants entre 0 et 5 ans sont morts du soit à des maladies inconnues ou à la famine et autres. Il y a tant d'éléments qu'on peut se dire. Mais pour ces morts-là, on ne cloisonne pas les nations. Les nations ne se cloisonnent pas. Et pourtant, ces décès-là sont 1000 fois supérieurs aux décès qu'il y a eu avec le Covid-19. 1000 fois, ou même 10 000 fois supérieurs aux décès avec le Covid. C'est vrai que quand on entre dans la notion de pandémie, si on agit en fait durement avec les épidémies, c'est parce qu'on sait que ça peut se développer d'une manière gigantesque. Et je ne dis pas en disant ce que je viens de dire que regardez le mort de ceci, le mort de cela, que l'épidémie, que ce n'est rien. Non, je ne dis absolument pas ça. Ce n'est pas vraiment mon langage, ce n'est pas le but en question. Mais c'est simplement pour faire comprendre comment les nations ont réagi, comment les politiques ont réagi, ou ont donné les ordres. C'est ça le problème. Le problème, il est juste là. Parce que l'ordre qu'ils ont donné, on a essayé de développer ça dernièrement, a fait que les nations aujourd'hui, l'économie des nations est à l'arrêt. De toutes les nations, Chine, Inde, France, Italie, Espagne, Portugal, les États-Unis, au Canada, toutes les grandes nations qui sont les poumons de l'économie mondiale se sont mis à l'arrêt. On peut dire que, économiquement parlant, la Terre est sous respirateur. Excusez-moi de rire un peu. On va mettre bientôt la Terre sous respirateur. Elle-même sera sous respirateur. Parce que là, elle ne respire plus en ce moment. Et lorsque ça va s'arrêter, ils vont essayer de mettre la Terre non sous respirateur. Et là, ça va être chaud. Raison pour laquelle on a dit, le problème c'est le lendemain. L'après, qu'est-ce qui va se passer? J'avais demandé que vous pouvez aller faire vos études, vos recherches, et c'est de voir qu'est-ce qui va vraiment se passer par rapport à l'arrêt de l'économie simplement. Pour terminer cette introduction, ou bien en fait cette émission spéciale, on va essayer de voir un peu rapidement le volet spirituel. Oui, parce qu'il y a un volet spirituel, qu'on ne le veuille ou pas, hein, qu'on essaie de démentir ou de dire n'importe quoi, il y a le volet spirituel qui existe. C'est lequel? Est-ce que je le connais à 100%? Non, je ne vais pas le dire que je le connais à 100%. On peut chercher dans les Écritures, chercher à trouver des éléments. Vous savez, il y a un élément qui m'avait fait rire dernièrement, des photos dans les réseaux sociaux où ils ont pris Covid-19, etc. Après, ils ont fait les calculs, 666. Je dis tout le temps aux personnes qui font ce genre de démonstration, sachez ceci, tu peux démontrer tout, même avec ton propre nom peut devenir la marque de la bête. Tu peux aller en disant que non, j'ai introduit ceci, je divise ceci, je vais mettre ça et je multiplie par rapport à ceci, etc. Ou en introduisant l'heure que je suis né, pour tu auras un 666. Tu auras une valeur que tu veux avoir. Comprenez ce que je suis en train de dire. Ça, c'est juste un entre parenthèses. Donc, en disant que quel est le volet spirituel de ce qui se passe? Déjà, on sait
le fait qu'on a confiné les personnes, les églises, entre parenthèses, ne fonctionnent pas. Je parle des églises en tant que bâtiment. Parce que là, aujourd'hui, maintenant, les personnes réalisent que l'église corps de Christ n'est pas le bâtiment. On le dit, on l'a toujours dit. Attention, que l'église n'est pas le bâtiment. Les bâtiments, vous savez, à la fin, vont rester. Hein. Ils vont rester. Mais c'est le corps de Christ que le Seigneur réclamera. Que le Seigneur appellera. Son corps à lui. Vous comprenez cet élément-là? Au point où nous en sommes maintenant, que dans cette émission, je vous encourage à ceci. Vous devez vous rapprocher de l'Éternel. Vous savez que, je le disais à un pasteur, cet événement-ci, ce que nous sommes en train de traverser, va démontrer ou va montrer quels sont les fils de Dieu qui connaissent les promesses de Dieu. Pas ceux qui les récitent juste pour réciter dans des chants, dans des simples déclarations, non. Qui connaissent les promesses de Dieu et qui vont les vivre. Parce que si j'ai donné l'épisode précédent par rapport à ce qui va se passer après, c'est parce que vous devez savoir que nous allons entrer dans un ère, pendant des mois ou des années, je ne sais pas comment, où la foi sera le seul élément qui nous permettra de tenir. Et que ce sont les promesses de l'Éternel qui vont commencer à se réaliser dans nos vies. Et que nous devons donc les connaître et les déclarer. Nous devons faire très attention à ça. Fils, tu dois connaître les promesses que l'Éternel a données dans sa parole. Il y a une parole qui me vient à l'esprit qui dit que vous ne déclarez pas une conjuration ce que le monde déclarera conjuration. Le monde déclarera une récession économique. Mais toi ne déclare pas la récession économique parce que tu es sous mon économie, dit l'Éternel. On connaît, et lorsque ces phénomènes ont commencé, il y a eu des prédications, il y a eu certaines personnes qui ont parlé de la veuve de Sarepta. C'était dans une période de sécheresse. Une sécheresse avait frappé en fait la nation d'Israël par rapport à la déclaration, je crois, du prophète pour 3 ans. Et ce qu'elle a fait que le Seigneur a pu la nourrir. L'acte qu'elle a posé. Je ne parle pas d'ici que tu puisses prendre ton argent que tu as encore en réserve et que tu vas le donner à un serviteur de l'Éternel. Non. Je veux que tu puisses connecter cette réalité aux promesses divines. Parce que si cette histoire nous a été rapportée, c'est que le Seigneur veut nous faire voir qu'il y a une promesse derrière cela. C'est que je m'occuperai des miens. Je m'occuperai de mes enfants. Je ne les abandonnerai pas. Ils auront toujours de la farine et de l'huile dans leur maison. Tu auras toujours de la farine et de l'huile dans ta maison. Mais tu dois connaître cette réalité. Tu dois connaître cette promesse. Tu dois la déclarer en toi. Parce qu'il y aura des moments où les comptes bancaires seront à zéro. Je vous le dis. Tu demanderas de l'aide à ton voisin, mais il ne pourra pas te donner parce qu'il n'a rien. Tu vas aller chercher chez un autre voisin, il ne pourra pas te donner parce qu'il n'a rien. Tu n'auras que regarder les yeux vers l'Éternel et dire, Seigneur, si tu n'agis pas ici, mes enfants ne mangeront pas. Ou le peu que nous avions, nous allons manger, nous allons mourir. Parce que vous devez savoir qu'il y aura des révoltes. Il y aura des révoltes. Et ça va être un peu difficile. Je ne suis pas ici comme un prophète de malheur, mais je suis en train de déclarer certaines choses pour vous faire comprendre quelle est la position qu'un fils de l'Éternel doit prendre en fait par rapport à cette situation. Être proche de l'Éternel. Je remercie les pasteurs, les prédicateurs qui parlent pour affermir les églises, qui parlent pour affermir le peuple de Dieu en leur disant de se retourner vers l'Éternel. Parce que ce qui se passe est comme aussi la voix du Seigneur disant à ses fils, revenez à moi. Vous avez été un peu trop distraits. Revenez à moi. Je suis la source de votre économie. Je suis la source de votre nourriture. Je suis la source de votre bien-être. Revenez à moi. Savez-vous cette parole dans la parole de Dieu qui dit que nous sommes des étrangers en voyage dans ce monde? Que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des étrangers.
sommes des ambassadeurs de paix. C'est-à-dire que, en tant qu'ambassadeur, j'ai une ressource, c'est mon pays d'origine. Donc, mon pays d'origine, c'est le royaume des cieux. Donc, je dois tirer mes biens, mes besoins de là. Et c'est ce que le Seigneur est en train de déclarer par rapport à ce qui est en train de se passer. Revenez à moi, revenez à la réalité. Revenez à votre réalité spirituelle. Vous avez été trop distrait par le monde. Le monde a trop distrait les fils de Dieu. Le monde a trop distrait les fils de Dieu. On a commencé à marcher comme eux ils sont en train de marcher. À parler comme eux ils sont en train de parler. Le Seigneur nous dit, revenez à moi. Revenez dans la maison. C'est un moment où nous devions nous reconcentrer dans la prière. Un moment de déclaration. C'est une période où nous allons chercher des miracles, parce qu'il y aura des miracles, parce qu'il faudra des miracles. Parce que vous savez que les institutions médicales sont en chute libre pratiquement. Vous savez qu'aujourd'hui, il est dangereux de tomber malade et de se présenter à l'hôpital. Parce que vous risquez de n'être pas servi correctement. Tu risques d'aller peut-être pour une petite maux de tête, mais le fait d'avoir mis ton pied là-bas, tu n'en sortiras plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, les parents doivent comprendre, doivent savoir comment imposer la main sur leurs enfants. Lorsqu'ils ont un maux de tête, et dire que ce maux de tête va partir. Tu n'iras pas à l'hôpital, tu ne prendras pas de médicaments. Nous sommes dans cette période-ci. Où le monde ne nous aidera pas. Où seule notre foi va déclencher des miracles. Mais il faudra le vouloir. Il faudra le vouloir. Et pour le vouloir, il faut connaître les promesses de l'Éternel. Il faut connaître les promesses de Dieu. Quand tu sais que tu vas dormir, tu sais que tu as laissé le frigo, il est vide. Mais tu déclares que demain, Seigneur, quand je vais me lever, ce frigo sera plein. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire là. Tu vas dormir, mais tu déclares, Seigneur, demain je me lève, ce frigo va être plein. Je ne sais pas comment tu vas faire, je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais ce frigo va se remplir. Parce que vous savez que tous les pays ne sont pas lotis dans la même enseigne par rapport à cette maladie-là. Je pleure pour mes frères africains. Je pleure pour mes frères en Afrique qui ont été mis en confinement et qui vivent le jour, déjà difficilement parlant. Et qui n'ont rien. Ils gagnent même leur nourriture, l'argent de leur nourriture au noir. C'est même pas dans le canal normal, le canal de l'État. Non, ils ne gagnent pas l'argent comme ça. Pas du tout. C'est au noir qu'ils gagnent leur argent. Le peu qu'ils amènent pour acheter la farine, pour acheter peut-être le riz, pour acheter les quelques légumes qu'ils vont manger ce jour-là. Et le lendemain portera sa propre peine. Et vous leur bloquez, et vous bloquez ça. Vous leur bloquez ce quotidien-là. Si le Seigneur n'intervient pas, je ne sais pas qui interviendra. Si le Seigneur n'interviendra pas, je ne sais pas qui va intervenir pour ce genre de famille. Ma prière aujourd'hui, c'est que dans chaque maison où il y a un fils de l'Éternel, chaque maison où il y a un fils de Dieu, que la farine, que l'huile ne manque pas. Que la farine, que l'huile ne manque pas. Je ne vais pas dans un enseignement qui dit que la farine ça fait du pain, le pain c'est la parole de Dieu et que l'huile ça représente l'Esprit de Dieu, que la parole de Dieu ne doit pas manquer dans ta maison, que le Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit ne doit pas manquer. Non, attention. Ce qu'a vécu la veuve de Sarepta, cette farine n'était pas la parole de Dieu, cette huile n'était pas l'onction de l'Esprit. C'était de la farine qui a fait du pain et c'était de l'huile qui était utilisée pour frire le pain. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ce que je suis en train de déclarer aujourd'hui, je voudrais, et que c'est ma prière,
que dans chaque famille où il y a un enfant, où il y a un fils de l'Éternel, que cette famille ne manque pas de farine et d'huile pendant les périodes qui vont venir. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus. Dans le nom précieux et puissant de Yeshua. Le seul et l'unique. Qu'aucune famille ne manque de cela. Que le Seigneur puisse nous donner vraiment de la force, parce que ces temps-ci, on ne sait pas comment on va s'en sortir, mais on sait comment on va s'en sortir. On va s'en sortir avec l'Éternel. Pensez à cet angle spirituel-là. Le monde est en train de faire quelque chose. J'ai jeté un pavé à la mer indirectement. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce vaccin-là? Est-ce que ce vaccin sera un conditionnement? Parce qu'il y a des suppositions. On se dit, ok, maintenant, on va rendre ce vaccin-là obligatoire. Parce que je sais, je vous le dis aujourd'hui, au Danemark, ils ont déjà fait une loi. Lorsque le vaccin du Covid va sortir, il va être obligatoire. Toutes les personnes doivent le prendre. Ceux qui ne le prendront pas, ira en prison. Ou paiera des amendes jusqu'à ceux qui le prennent. Sinon, il sera bloqué. C'est comme si on te dit, ça c'est indirectement comme on dit que tu n'as pas la marque de la bête, tu ne mangeras pas, tu ne vendras pas. Déjà, tu ne travailleras pas, donc tu n'auras pas d'argent. Et tu ne pourras pas te nourrir. C'est comme une marque de la bête. Je ne dis pas que c'est la marque de la bête. Mais c'est un prémisse. Quand la société où tu vas travailler, où tu travailles, va dire que est-ce que tu as eu le vaccin? Non, je suis désolé. Tant que tu n'as pas ce vaccin-là, tu ne pourras pas te présenter dans la société. 3 jours, 4 jours, 5 jours, tu ne veux pas te présenter parce que tu ne veux pas prendre le vaccin, tu es licencié. Quand tu vas chercher le travail, la condition, être vacciné contre les maladies à Covid. Est-ce que vous voyez l'image? Je prie que le Seigneur me dise, tu es en train de te tromper, ça ne sera pas comme ça. Alors c'est vraiment ma prière. Parce que si c'est vraiment comme ça, alors il y aura des décisions dures à prendre. Il y aura des décisions dures à prendre. Il y a des théories qui disent que ce vaccin-là aura le biochip, le chip que chaque personne devra être marquée avec ceci, avec cela. Donc ça sera la marque elle-même de la bête, parce que ce sera le microchip qu'on déclare, qu'on dit depuis toujours. Ça c'est un autre débat. J'ai vraiment pas envie d'entrer dedans, parce que je ne sais pas vraiment si c'est vraiment leur but actuel par rapport à ça. Ça peut l'être comme, vous savez, quand ils prennent leur décision, cette clique-là. Quand ils prennent leur décision-là, on n'est pas là, on ne sait pas ce qu'ils font. On peut avoir lu les livres de la Révélation, de l'Apocalypse, étudier les Daniel et autres pour connaître, ou avoir une certaine approche de la fin des temps. Mais on ne sait pas vraiment le déroulement de ces choses, comment il va se passer. On est obligé de les vivre. On ne peut être que prévenu par l'Éternel, disant qu'il y a des temps de la fin, qu'il y a certaines choses qui vont se faire. On n'a que des prémices de ces révélations-là. Mais pour connaître ces révélations, il faut les vivre. Il faut vivre la révélation. Il faut vivre la prophétie pour savoir si elle sera vraiment comme ça. Mais ma crainte, c'est là. Ma crainte, c'est qu'on impose quelque chose qui ne sera peut-être pas bon. Mais cette imposition-là va conditionner des choses. Vous savez que, je vous le dis, peut-être, vous allez peut-être relayer ce que je viens de vous dire. Écoutez-moi. Vous devez savoir que si ce vaccin est rendu obligatoire, par exemple en Europe, cela veut dire qu'ils n'accepteront aucun pays, par exemple un pays africain, aucun ressortissant dans un pays africain, de venir en Europe sans avoir ce vaccin-là. Vous voyez ce qui se passe? Pour vous dire qu'en fait, la situation derrière ce vaccin a de lourdes conséquences. Si peut-être pas spirituelle, si elle n'est pas par rapport, entre parenthèses, à cette marque de la bête-là, il y a derrière de cela un enrichissement économique gigantesque par rapport à ces pharmacies, ces sociétés pharmaceutiques. Ils vont se faire de l'argent d'une manière démoniaque. Et ils ont vraiment frappé le bon côté. Ils ont vraiment mis la balle dans le but.
Surtout s'ils réussissent à emporter les gouvernements. Sûrement déjà emporté, ça je ne peux pas vous le dire. Dans cette histoire. L'autre jour, parlant de cela, je disais, lorsque la découverte de l'hydroxychloroquine, plus l'ajout d'un médicament antiviral et d'un antibiotique, arrivait à guérir les personnes, était comme une sorte de ils ont en fait bloqué en fait cette balle d'entrée dans le camp, dans le trou. C'est comme si le Seigneur, c'est comme si c'était la main du Seigneur en fait pour arrêter ça. La main du Seigneur a arrêté quelque chose. Elle a arrêté quelque chose. Mais il y a un second ring, la décision du vaccin. L'onglet spirituel, peuple de Dieu, revenez à l'Éternel. Recherchez l'Éternel, recherchez l'amour de Dieu, recherchez l'Éternel, recherchez l'Éternel. Recherchons l'Éternel. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Nous allons nous retrouver peut-être la semaine prochaine. Au nom puissant de Jésus. Amen.